Bonjour, bienvenue dans le podcast du blog Bonjour mon cycle. Je suis Carole Vallisso-Lalao et dans cet épisode, je vais te parler de symptothermie. La première fois que j'ai entendu parler du mot symptothermie, c'est quand je me suis renseignée pour arrêter la pilule et que je cherchais une contraception qui soit fiable et avec le moins d'effets secondaires possible. C'est en lisant un livre qui s'appelle J'arrête la pilule de Sabrina de Busca que j'ai découvert ce terme et ça a depuis complètement chamboulé ma vie. Ce qui à la base était juste une solution de contraception est devenu un moyen de reconnecter avec qui je suis au naturel, mon cycle mais aussi ma personnalité, mon corps. Donc, reprenons les bases. Déjà, la symptothermie, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une méthode d'observation de tes cycles naturels, donc de ton cycle menstruel, qui va te permettre de gérer ta fertilité ou bien tout simplement de te reconnecter à ton corps au naturel. En fait, dans symptothermie, tu as deux parties, sympto pour symptômes et thermie pour température. Dans symptômes, en fait, la principale chose qu'on va observer, c'est ce qui s'appelle la glaire cervicale. Alors, c'est un nom qui est pas très ragoûtant comme ça, mais c'est en fait ce qu'on a l'habitude d'appeler les pertes blanches. En réalité, c'est une substance qui est sécrétée au niveau du col de l'utérus et qui va permettre aux spermatozoïdes de survivre pendant toute leur traversée pour pouvoir rencontrer un futur ovule. En gros, c'est ce qui va permettre une potentielle grossesse. Et du coup, cette glaire cervicale, elle va évoluer tout au long de ton cycle pour, à certains moments, être fertile, d'autres infertile. Okay. Du coup, la symptothermie, à quoi ça va te servir ? Eh bien, ça va dépendre de ton projet. Tu peux l'utiliser pour différents objectifs. Moi, par exemple, je m'en suis servi comme une contraception naturelle, sans hormones artificielles. Et c'est ce qui m'a permis de gérer, du coup, ma fertilité, pour le coup, mon désir de non-grossesse. Mais tu peux aussi t'en servir si tu as un projet d'enfant, si tu souhaites avoir un bébé et que tu aimerais favoriser une grossesse et savoir comment le concrétiser plus facilement, quoi. Et comme je le disais, un troisième objectif, ça peut aussi être si tu souhaites juste découvrir ton cycle au naturel, apprendre à observer ton corps, le connaître, et puis découvrir aussi toutes les différentes phases de ton cycle qui vont te traverser tout au long de ce cycle menstruel. Et du coup, rien que ça, franchement, j'ai trouvé ça complètement époustouflant. Je vais reprendre pour pouvoir t'expliquer un peu mieux la symptothermie, comment moi je vois le cycle menstruel, en tout cas comment ça m'a vraiment parlé. En vrai, je pense qu'on serait censé avoir appris ça en cours de SVT ou d'éducation sexuelle au collège ou au lycée. Peut-être qu'on l'a fait, mais personnellement je n'en ai pas gardé de souvenirs gravés dans le marbre. Du coup, je vais t'en faire un petit récap, mais en plus imagé. Je vais reprendre la base du cycle menstruel. Donc, à partir de la puberté, donc à l'adolescence, chaque femme a un cycle menstruel, ou un cycle qu'on peut appeler féminin, qui commence à se mettre en place. Il va durer entre 25 et 35 jours en moyenne, mais je dis bien en moyenne avec des gros guillemets, parce que il faut garder en tête qu'on n'est pas des robots, que chaque cycle, il est vraiment unique. Il est propre à chacun, chacune. Il va changer d'une personne à l'autre, d'un mois sur l'autre, et selon la période de ta vie, ce que tu vas vivre dans cette période-là, ce que tu vas traverser. Donc, je commence par dire que le mythe du cycle normal des 28 jours, eh ben, il est terminé. C'est pas le cas. Tout le monde n'a pas un cycle qui fait 28 jours tout pile. Donc, ton cycle menstruel, quand il est naturel, ça veut dire sans hormones artificielles, comme celles que tu peux avoir dans la pilule, par exemple, ou dans d'autres contraceptions hormonales. Ton cycle au naturel, il va ressembler un petit peu aux 4 saisons de la nature. Il va commencer en hiver, et ce sera le tout premier jour de tes règles.
Ensuite, après tes règles, il va se poursuivre avec la saison du printemps, avec une phase qui va s'appeler la phase pré-ovulatoire. Après, tu as l'été, et là c'est l'ovulation, le moment phare de ton cycle. Et après l'été, après l'ovulation, tu arrives dans la dernière saison, l'automne. C'est la phase qui s'appelle la phase prémenstruelle, qu'on peut aussi appeler la phase lutéale. Et après ça, l'hiver, il arrive de nouveau, ton cycle prend fin la veille de tes règles suivantes. Tu vois ? Et donc, chacune de ces saisons, elle va correspondre soit à une période fertile, en général ça va être le printemps et l'été du cycle, soit à une période infertile, ce sera l'automne et l'hiver du cycle. C'est comme ça que va fonctionner ton cycle menstruel, sauf si tu es sous hormones artificielles. Comme je le disais, ça peut être la pilule, ça peut être l'implant, le patch ou certains stérilets qui sont hormonaux aussi par exemple. Dans le cas où tu utilises une contraception hormonale, ton cycle il est mis en pause parce que ton cerveau croit que tu es déjà enceinte ou bien que ton ovulation elle est déjà passée. Du coup, plus de cycle et même les éventuelles règles que tu peux avoir en fait elles sont artificielles. Voilà, un petit truc que j'ai appris sur le coup, qui m'a complètement retourné le cerveau, en fait, parce que quand il m'arrivait d'enchaîner 2 plaquettes de pilules, je pensais que je faisais quelque chose de mal, alors qu'en réalité, ces règles artificielles, elles avaient aucune utilité pour mon cycle. Bon, bref, parenthèse fermée sur les 4 saisons du cycle, qu'est-ce que ça a à voir la symptothermie là-dedans ? Imaginons, t'as arrêté la pilule ou t'as enlevé ton implant et tu retrouves ton cycle naturel sans hormones artificielles. Déjà, bravo, franchement, un gros pas de passé, donc c'est super courageux. Et bien une fois que t'as arrêté ça, avec l'insymptothermie, tu vas pouvoir identifier toi-même les périodes où tu es fertile, donc ça veut dire avec un risque ou une chance de tomber enceinte selon ton projet, et les périodes où tu es infertile. Du coup, tu auras des périodes où tu auras besoin de te protéger pendant des rapports si tu veux pas d'enfant, et des périodes où tu as vraiment aucun risque. Oui, vraiment 100% zéro risque. Ok ? Juste une petite parenthèse, je rappelle ici que je parle bien de fertilité, donc de si tu souhaites un enfant ou pas. Du coup, je ne parle pas d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles, où là, il est important de se protéger tout le temps, que tu sois en phase fertile ou pas. Alors, comment ça marche, la symptothermie ? Je vais reprendre les 4 saisons du cycle. Tu te rappelles, donc ça commence à l'hiver du cycle, donc pendant tes règles. Après tes règles, on va arriver au printemps du cycle, et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à guetter tes premiers signes de fertilité. Je te parlais tout à l'heure de la glaire cervicale. En fait, c'est ces pertes blanches-là qui vont commencer à apparaître et qui vont s'intensifier de plus en plus que tu te rapprocheras de l'ovulation, le moment où un ovule est libéré par tes ovaires pour pouvoir rencontrer un éventuel spermatozoïde. Ok ? Donc, au printemps de ton cycle, tu observes ta glaire cervicale, donc tes premières pertes blanches, et ensuite tu as le summum, l'été de ton cycle. C'est le moment le plus fertile où si tu as un rapport non protégé, il y a une très forte chance que tu tombes enceinte. Et ensuite, quand il n'y a pas eu fécondation avec un spermatozoïde, alors c'est l'automne qui va arriver, la phase prémenstruelle, et ton corps il va prendre le temps de l'accepter. Enfin, tu vas te diriger vers l'hiver de ton cycle, les règles de nouveau, et ça va être une période pour te recentrer sur toi-même, te cocooner, prendre soin de toi, pour que ton corps puisse accueillir le prochain printemps de la meilleure des façons possibles. Voilà. Du coup, en petit récapitulatif, la symptothermie, ça va en fait tout simplement être l'observation de ta glaire cervicale. J'ai parlé que d'elle pour l'instant, mais tu vas aussi pouvoir regarder ta température qui va évoluer tout au long de ces phases. Et quand tu vas regrouper les 2 critères ensemble, donc la glaire cervicale et la température, tu vas voir un changement de couleur, de texture, d'aspect de tes pertes blanches qui va concorder avec une montée franche de température. En fait, c'est ça. Et quand ces 2 critères-là se rencontrent, ça veut dire que tu bascules d'une phase fertile, l'ovulation, à la phase infertile, l'automne du cycle. Ok, c'est peut-être un petit peu technique dit comme ça, juste par audio, mais sur mon blog bonjourmoncycle.com,
tu as un article qui s'appelle « La symptothermie, c'est quoi ?» Et là, je t'ai fait un petit schéma qui reprend ces 4 phases-là avec donc les 4 saisons, celles qui sont fertiles ou pas, et comment reconnaître une phase fertile d'une phase infertile. Enfin, est-ce que la symptothermie est fiable ? Ça, c'est une question que je me suis posée et qui était vraiment super importante pour moi parce que quand j'ai décidé d'arrêter la pilule, il était hors de question que je tombe enceinte. J'étais pas prête du tout à avoir un enfant. Donc, la fiabilité de cette méthode est super importante pour moi. En termes de contraception, c'est surtout ça en fait qui va compter et qui va être le plus important en termes de fiabilité. C'est une méthode qui a été reconnue par l'OMS et qui a publié en 2020 une comparaison de plusieurs méthodes contraceptives avec leur efficacité pour prévenir une grossesse non désirée du coup. Et pour chacune de ces méthodes, l'OMS a comparé l'efficacité pour une utilisation régulière et correcte, c'est-à-dire pour une bonne utilisation, par rapport à une utilisation habituelle qui peut laisser place à des erreurs. Par exemple, si on oublie de prendre la pilule, ou si un préservatif est mal positionné, ou s'il craque, etc., ça peut être une utilisation habituelle. Et dans ce rapport, je t'ai fait un petit récapitulatif sur mon blog aussi, mais tu peux voir que la symptothermie, parmi les contraceptions naturelles, du coup, elle est super efficace quand elle est mise en application de façon correcte et régulière. En fait, il y a moins d'une grossesse sur 100 pour la symptothermie. Et si tu regardes une utilisation habituelle qui peut laisser place à des erreurs, on arrive du coup à 2 grossesses sur 100 en moyenne, ce qui est, je trouve, encore assez faible en termes de risque, même si, je te le dirai un peu plus tard, quand on ira plus dans les détails, qu'il est primordial de bien se former, surtout dans un objectif de contraception. Donc, tu l'as compris, la symptothermie, elle est basée sur le fonctionnement même du cycle féminin. Le plus important, c'est donc que tu saches reconnaître parfaitement l'entrée dans une phase fertile ou infertile et avec le plus de précision possible. Pour ça, il faudra vraiment que tu apprennes la méthode et que tu la mettes en pratique pendant plusieurs cycles. Ça veut dire prendre tes températures tous les jours, observer tes premiers signaux de fertilité, donc la fameuse glaire cervicale, elle en fait partie, et prendre des notes tous les jours. Donc sur ces observations-là, tu peux le faire sur une appli ou manuellement sur ce qui s'appelle un cyclogramme. C'est comme tu préfères. Donc tu verras, ça peut prendre un peu de temps de t'habituer à t'observer, à écouter ton corps, à discerner tous les signaux de fertilité, surtout, je dois dire, quand tu viens d'arrêter une contraception hormonale. Donc il y a certaines personnes qui se lancent en autodidacte pour apprendre la méthode. Ça peut se faire complètement, si tu prends bien le temps, que tu te protèges correctement tout au long de l'apprentissage surtout. Moi personnellement, j'ai décidé de prendre un suivi avec une conseillère en symptothermie qui m'a accompagnée pour les 6 premiers cycles d'apprentissage jusqu'à ce que je sois et jusqu'à ce que je me sente complètement autonome et sereine avec la méthode. Ça m'a permis de lui poser toutes mes questions, lui faire part de mes doutes. J'ai eu quelques difficultés, notamment à observer ma glaire cervicale au début. Donc j'ai trouvé ça super rassurant d'avoir quelqu'un qui me guide et qui m'accompagne. Voilà. Bon c'était juste dans les grandes lignes. En tout cas, j'espère que ces quelques informations t'ont apporté des réponses. Si tu avais des questions sur la symptothermie. Et si tu as encore des interrogations, eh bien ne t'en fais pas. C'est complètement normal. Moi personnellement, quand j'ai découvert ça, j'étais à la fois émerveillée de me dire super, il y a une solution. Et de l'autre côté, je me suis dit mais comment je vais faire pour comprendre tout ça, ne pas me tromper, découvrir tous ces différents signaux de fertilité, prendre mes températures, être assidue et tout. Bon. Découvrir son cycle pour la première fois, ça peut être impressionnant et ça peut te sembler beaucoup d'un coup. Du coup, n'hésite pas à revenir à ce podcast, le réécouter aussi souvent que tu as besoin. Comme je te l'ai dit, il y a un article à ce sujet sur lequel j'ai basé cet épisode où tu trouveras aussi les schémas des 4 saisons qui te permettront de mieux comprendre les grandes lignes. Du coup, si tu as d'autres questions pour aller plus loin ou si tu as des choses qui sont pas très claires pour toi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur le blog bonjourmoncycle.com. Je suis aussi dispo sur Instagram, le compte Bonjour Mon Cycle.
et sur Facebook en message privé et en commentaire de l'article sur le blog. Bref, tu peux me trouver à plein d'endroits. En attendant, je te souhaite une bonne route dans la découverte de la symptothermie. À très vite! Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me mettre une note de 5 étoiles sur iTunes et à me laisser un avis. Ça permettra au podcast de se faire connaître davantage. À bientôt!